Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, vous écoutez la voix du prophète Raphaël au travers de ce canal. Alors, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Vous qui me suivez directement au travers de ce canal, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie. Soyez bénis dans cette deuxième moitié de l'année 2020. Je proclame la bénédiction sur vous. Je décrète la bénédiction sur vous. Je libère la bénédiction sur vous. Soyez bénis. Étant enfant de Dieu qui a besoin de bénédiction, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Alors prions. Père, dans le nom de Jésus, nous voici ce matin. Nous voulons partager ta parole. Papa, bénis quelqu'un au travers de ce message. Papa, transforme la vie de quelqu'un au travers de ce message. Papa, bénis quelqu'un au travers de ce message. Donne des directives à quelqu'un au travers de ta parole de ce matin. Papa, si tu le fais, je fais le vœu de te donner toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ que nous avions prié. Amen. Amen, 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 amen. Rababa zekato kalabariha. Imai kababa sakata labari brazekato kababa. Indala brazuma sakata kababa. Irai kababa zukata kaya. Ilababa zukato kaya baha. Libobo sokato kalabahe. Imakata kababa libazukata kaya. Rababa sekato kalabaha. Au nom de Jésus-Christ. Le message de ce matin est intitulé « C'est ma saison de témoignage ». C'est ma saison de témoignage. Ou c'est ta saison de témoignage. Le temps est arrivé. Tu es dans une bonne saison. C'est dans cette saison-là que tu vas témoigner. Ton temps est arrivé. Toi aussi tu témoigneras. Et c'est maintenant. C'est dans cette deuxième moitié de l'année. Tu vas témoigner au nom de Jésus-Christ. Te voici arrivé dans une bonne saison. Quelles que soient les saisons que tu as traversées, quelles que soient les mauvaises saisons que tu as traversées, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Hey, tu es tombé dans une bonne saison. Tu es tombé dans la saison où tu vas témoigner. Tu es tombé dans une saison où Dieu va ouvrir les portes de témoignage. Hey, si tu es prêt pour recevoir, prends cela au nom de Jésus-Christ. Je dis, prends cela au nom de Jésus-Christ. Je dis, receive it in the mighty name of Jesus. Alléluia. Les semaines passent, les mois passent. Rien n'est concret dans ta vie. Tu es sur les lamentations, les requêtes de prière, des supplications nuit et jour, en attente d'une bonne saison. Alléluia. Mais cette fois-ci, en cette deuxième moitié de l'année, ton Dieu répondra. Je dis bien, ton Dieu répondra. Et tu témoigneras au nom de Jésus-Christ. Et si c'est pour toi là, receive it. Hey, je dis receive it. Hey, ça s'arrache chaud, ça s'arrache chaud. Je dis arrache ça ce matin. Je dis ça s'arrache. Arrache ça ce matin au nom de Jésus. Arrache cette onction au nom de Jésus. Je dis arrache-la au nom de Jésus-Christ. Hey, je dis que la bonne saison apparaisse dans ta vie. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ce matin, j'aimerais te dire que les mauvaises saisons et non-accomplissement ne sont pas ta portion. Non, ce n'est pas ta portion. Que cela cesse dans ta vie. Et qu'une bonne saison apparaisse au nom de Jésus-Christ. Hey, je prophétise ou je laisse. Je prophétise ou je laisse. Oh là là, je dis je prophétise ou je laisse. Je prophétise ou je laisse. Alléluia. Reçois la bonne saison dans ta vie. Je dis reçois l'onction de concrétisation. Receive it in the mighty name of Jesus. Je dis reçois l'onction qui te fera témoigner sous peu. Je dis reçois l'onction qui va attirer la concrétisation dans les choses. Je dis receive it in the mighty name of Jesus. Je prophétise ou je laisse. Je prophétise ou je laisse. Je déclare au nom de Jésus. Dans cette deuxième moitié de l'année, et que Dieu te charge, qu'il charge tes lèvres avec des témoignages concrets, des témoignages vivants. Je
Je dis receive it in the mighty name of Jesus. Que l'impossible devienne possible. Et que l'impossible devienne possible. Pour que tu viennes témoigner sous peu. Receive it au nom de Jésus. Tu es tombé dedans. Tu es rentré dans la bonne saison alors. Je dis prends cela au nom de Jésus-Christ. Je dis receive it in the mighty name of Jesus. Nous les enfants de Dieu. Alléluia. Nous avions droit, alléluia. Nous les enfants de Dieu qui ont aussi droit à la bonne saison. Nous avions droit à la bonne saison. Hello, que personne ne te trompe. Tu as droit à la bonne saison. Ça dit c'est un droit pour toi. Alors prends ça au nom de Jésus. Tu as droit à la bonne saison. Ce n'est pas tout le temps qu'il y a de l'amertume, des afflictions, des pleurs, des difficultés, des mauvaises saisons. Et laisse-moi te dire que la première partie de l'année 2020 a emporté, la première moitié a emporté les mauvaises saisons. Mais tu es tombé dans la deuxième moitié de l'année avec de bonnes saisons. Et je dis receive it. Que les afflictions disparaissent de ta vie. Que les amertumes quittent ta vie. Que cela quitte au nom de Jésus-Christ. Que la mauvaise saison soit transformée, renversée à la bonne saison au nom de Jésus-Christ. Receive it in the mighty name of Jesus. Je dis receive it au nom de Jésus-Christ. Tu témoigneras des bienfaits de l'Éternel. Dans cette deuxième moitié de l'année, tu témoigneras des bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alors, prépare-toi. Dans cette deuxième moitié de l'année pour un grand témoignage. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit prépare-toi. Dans cette deuxième moitié de l'année, il y a un grand témoignage qui t'attend. Hey, je dis receive it in the mighty name of Jesus. Ton miracle c'est pour bientôt. Ton miracle est proche de toi. Je dis ton miracle c'est pour bientôt. Je leur ai dit. Je dis ton miracle là c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Receive it in the mighty name of Jesus. Je dis receive it in the mighty name of Jesus. Dieu appuiera. Alléluia, ton témoignage par des signes et des prodiges. Pourquoi pas des miracles? Comme il a fait dans la vie de nos patriarches. Alléluia. Alléluia. Lisons Hébreux 2, verset 4. Très rapidement, nous allons lire quelque chose là-bas. Hébreux 2, verset 4 dit: Dieu appuya leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alléluia. Hey. Je dis souvent aux gens que ce n'est pas seulement la parole que tu dois apporter aux gens, ou ce n'est pas seulement la parole qui fait convertir les gens. Il faut qu'ils voient aussi des signes et des miracles. Il faut qu'on voie aussi des fruits en toi. On doit voir la manifestation des fruits du Saint-Esprit autour de toi, ou les dons de l'Éternel dans ta vie. Hey, je dis, il faut qu'ils voient ça aussi. Ça doit être palpable. Ils doivent voir des signes qui doivent accompagner tes miracles, qui doivent accompagner ta parole, qui doivent accompagner ton évangile, comme Jésus le faisait. La Bible dit, lisons dans Matthieu 9, verset 35. Matthieu 9, verset 35. Oui, très rapidement. Jésus parcourut toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jésus alla, il enseignait dans toutes les villes, dans les villages. Et qu'est-ce qui se passait? La Bible dit, il enseignait et il faisait de miracles. C'est-à-dire les miracles ont accompagné son enseignement. Les miracles ont accompagné son évangile. Hey, laisse-moi te dire, chrétien que tu es, hey, laisse-moi te dire, sous peu, dans cette deuxième moitié de l'année, les miracles vont accompagner ton évangile. Les miracles vont accompagner ta chrétienté au nom de Jésus-Christ. Et les miracles vont t'accompagner. Les miracles vont accompagner ta vie au nom de Jésus. Et les gens verront ces signes-là et ils vont se convertir en Christ. Et les gens verront ces fruits-là, ils vont courir vers Jésus-Christ.
Hey, c'est pour bientôt. Ça va se passer pour bientôt. Tu auras une très bonne saison cette fois-ci. Je dis receive it in the mighty name of Jesus. Je dis receive it au nom de Jésus. Oui, c'est bon de donner la parole. C'est bon de donner l'évangile. Mais c'est mieux d'avoir les miracles autour de ces paroles. C'est mieux que les miracles accompagnent. Que les signes de prodiges accompagnent aussi. Que les dons accompagnent aussi cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Hey, là où tu es, Dieu est en train de réveiller les dons en toi. Le Saint-Esprit est en train de faire pousser les fruits. Et que cela sorte au nom de Jésus. Que cela sorte au nom de Jésus. Receive it. Receive it. Que ça soit visible. Que les gens verront ces signes-là. Que les gens voient les signes et les miracles. Je prophétise où je laisse. Hey, je prophétise où je laisse. Ton entourage verra les signes. Ton entourage verra ces fruits-là. Receive it in mighty name of Jesus. Ces fruits ne vont plus rester dans le monde invisible. Ça deviendra visible. Hey, je dis bien, ces signes-là, ces fruits-là ne seront plus dans le monde invisible. Je dis, ça apparaîtra. Ça sera visible. Receive it in mighty name of Jesus. Hey, hey, je dis receive it, receive it, receive it, receive it, receive it. In the mighty name of Jesus. Je prophétise où je laisse. Dieu va t'exaucer. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Hey, les fruits vont apparaître sous peu au nom de Jésus-Christ. Alors, voyez ce qui se passait dans la vie de notre soeur. Hello, notre soeur Rachel. Alléluia. Voyez ce qui s'est passé dans sa vie. La Bible dit qu'elle a eu des difficultés. Elle a connu de très mauvaises saisons. Elle a usé de tout son temps d'attente. Elle a été, mais finalement elle a été exaucée. Et elle a témoigné. Alléluia. La Bible dit qu'elle a connu des difficultés. Elle a connu des mauvaises saisons. Il y avait des difficultés autour de lui. Alléluia. La Bible dit jusqu'à ce que sa propre soeur a arraché son mari. Hello. A arraché son mari en complicité de son propre père. Vous imaginez, c'est vraiment une mauvaise saison pour elle. Alléluia. Elle est rejetée dans sa famille. Elle est haïe dans sa propre famille. Mais comme elle a un Dieu de bonne saison, hey, l'a rénové. Toi aussi, on t'a rejeté. Ton Dieu va te rénover. Et ils feront le contraire. Ils seront surpris. Hey, on va te rappeler au nom de Jésus-Christ. Alors, voyons Genèse 29, très rapidement, verset 21 à 23. Lisons. Oui, Genèse 29. Oui. Verset 21 à 23. Lisons, oui. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Verset 22. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Verset 23. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Continue. Verset 24. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Alléluia. La Bible dit que c'est Rachel que Jacob a vu. Rachel a vu un mari, un fiancé, et il est venu. Le jour des cérémonies, son père changea les choses, renversa les choses. Alléluia. A pris sa soeur. Et elle aussi, elle a accepté, Léa a accepté pour arracher son mari. Alléluia. Hello. Et les mauvaises saisons ont débuté par là pour Rachel. Les mauvaises aventures ont débuté par là. Alléluia. Maintenant, comment récupérer son mari? C'est devenu des difficultés. C'est devenu des problèmes autour d'elle. Mais la Bible dit qu'elle a pu récupérer son mari. Alléluia. Qu'elle a pu le récupérer. Lisons dans le verset 30 très rapidement. Oui. Jacob alla aussi
vers Rachel qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année. La Bible dit, malgré tout, Rachel a récupéré son mari. Alléluia. Elle a récupéré son mari. Et tout à coup, il y a encore une mauvaise chose qui est rentrée. Oh, cette soeur-là vraiment a passé vraiment des difficultés dans sa vie. Comme tu es en train de subir des choses. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne va pas te laisser dans cela. Tout à coup, on dit, elle a récupéré son mari. Le verset 30 dit qu'elle a récupéré son mari. Alléluia. Et qu'elle a récupéré, elle aimait et Jacob aussi aimait. Mais tout à coup, elle est retombée encore dans une autre difficulté. Dans une autre mauvaise saison. La Bible dit qu'elle est tombée. C'est-à-dire qu'elle est tombée dans une mauvaise saison. La stérilité est apparue. La stérilité est rentrée. Alléluia. Hello. Lis, verset suivant, oui, continue. Oui. Verset 31. Oui. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il l'a rendue féconde, tandis que Rachel était stérile. Oh, Seigneur, alléluia. On l'a arraché son mari. Elle a lutté pour récupérer. Et après la récupération, et la Bible dit qu'elle a été stérile à nouveau. Alléluia. C'est-à-dire stérile à nouveau. Alléluia. Hello. Elle a récupéré son mari. Maintenant, le fruit du mariage, on l'arrache encore le fruit là. Hello. On l'arrache cela. Elle ne peut pas concevoir. Elle ne peut pas donner enfant. Comme aujourd'hui, tu réfléchis, tu penses. La Bible dit que Rachel a récupéré son mari. Mais il y a une mauvaise saison aussi qui est rentrée à nouveau dans sa vie. La stérilité. Mais à la fin, la Bible dit que Dieu l'a sauvé de toutes ces choses-là. Dieu l'a rénové. Alors, dans cette deuxième moitié de l'année, sois sûr que ton Dieu va opérer des choses dans ta vie. Ne me dis pas que tu as souffert plus que Rachel. Non. Ne me dis pas que tu as souffert plus que Rachel. On est venu arracher son mari dans sa propre famille. Après avoir récupéré son mari, on dit qu'elle a été stérile ici. Hey, ne me dis pas que tu as souffert plus qu'elle. Mais Dieu l'a rénové. Donc toi aussi, Dieu va te rénover au nom de Jésus-Christ. Je dis Dieu va te rénover au nom de Jésus-Christ. Je dis Dieu va te rénover au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que Rachel, sa propre servante, a eu relation même avec son mari. Alléluia. Comme on nous dit dans Genèse 30, verset 1 à 2. Allez, vous allez voir cela à la maison. Genèse 30, verset 1 à 2. Alléluia. À un moment donné, elle était découragée. La Bible dit qu'elle cherchait même la mort. Elle est venue même menacer son mari. Elle disait à son mari, si tu ne me donnes pas enfant, je mourrai. Alléluia. Comme lisons Genèse 30, verset 1 à 2. Nous allons le lire. Verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Oui. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa soeur et elle dit à Jacob, donne-moi tes enfants, ou je meurs. Alléluia. Verset 2. Oui, Jacob. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Alléluia. Amen. La Bible dit, hello, elle était à un moment donné énervée, frustrée. Hello. Et elle est venue menacer son mari. Cette fois-ci, si tu ne me donnes pas d'enfant, elle a oublié que c'est Dieu qui donne. Elle est tellement confuse à cause des difficultés, des problèmes, à cause des mauvaises saisons qu'elle a traversées. Comme actuellement, tu es tellement confuse. Hey, ça finira. C'est la fin de confusion dans ta vie.
C'est la fin des soucis dans ta vie. Je dis c'est la fin au nom de Jésus-Christ. C'est la fin au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'elle était totalement confuse jusqu'à ce qu'elle a oublié que c'est Dieu qui donne un enfant. Elle est venue même menacer son mari Jacob. Pour lui dire, si tu ne me donnes pas enfant, voici ce qui va se passer. Elle a été humiliée, elle a souffert, mais à un moment donné, son Dieu l'a surpris. Dieu l'a surpris. Dieu ne l'a pas abandonné dans cette situation-là. Cette situation d'opprobre, cette situation de honte, cette situation de mauvaise saison. Alléluia. Comme tu te dis, oh c'est moi, toujours moi. Je tombe souvent sur des problèmes. Je tombe souvent sur les eaux. Je tombe souvent sur les eaux, les difficultés. Je tombe souvent sur les eaux, les difficultés. Je tombe souvent sur les eaux. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, si Dieu a pu se manifester dans la vie de Rachel, ce n'est pas toi qui vas abandonner. Au nom de Jésus-Christ, Dieu changera ta vie. Dieu se manifestera au nom de Jésus-Christ. Alors on dit on lui a arraché le mari dans un premier temps. Et Dieu a fait quoi? Dieu l'a ramené son mari. Et dans un second temps, la Bible dit que la stérilité est rentrée. Elle ne donnait pas d'enfants. Dieu lui a donné des enfants. Lisons maintenant Genèse 30, verset 22 à 24. Très rapidement. Genèse 30, verset 22 à 24. Oui. Verset 22 à 24. Oui, lisons. Verset 22. Dieu se souvint de Rachel et les ossa. Et il l'a rendue féconde. Verset 23. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Au nom de Jésus-Christ. Dieu enlèvera ton opprobre. Arrête là. Alléluia. La Bible dit, au départ, elle a été frappée par la stérilité. Mais elle est tombée dans une bonne saison. Et la Bible dit, Dieu se souvient d'elle. Elle a été quoi? Féconde. Alléluia. Hello, elle est tombée en grossesse. Elle est tombée grosse. Et la Bible dit, elle a enfanté un enfant. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Dieu a ôté quoi? Mon nom. Dieu a ôté quoi? Mon nom. Relis le verset 23 à 24. Oui. Verset 23. Oui. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Verset 24. Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Alléluia. Hello. Ce qui m'a plu, juste après cette parole-là, elle a donné un nom prophétique à son enfant. Il dit cet enfant s'appellera Joseph. Ce qui veut dire Dieu ajoutera encore. Alléluia. Hello. Dieu lui a donné un enfant. Et elle a gardé espoir que Dieu va l'ajouter encore. Et la Bible dit que Dieu l'a ajouté. Alléluia. Dieu a ajouté. Hello, Joseph a eu un petit frère Benjamin. Dieu l'a ajouté encore et encore. Hey, au nom de Jésus-Christ, je te vois rentrer dans une bonne saison. Hey, dans laquelle Dieu ajoutera. Dieu ajoutera encore et encore. Dans un premier temps, l'opprobre disparaîtra. Les afflictions disparaîtront. Au nom de Jésus-Christ, les amertumes disparaîtront au nom de Jésus. Et tu verras la bonne saison. Et tu verras la bonne saison. Dieu ajoutera et ajoutera. Tu verras la chose se manifester comme Rachel. Et toi aussi, tu auras un langage de témoignage sous peu. Et toi aussi, tu témoigneras. Tu auras un langage prophétique au nom de Jésus. Son langage a changé. Désormais, je vivrai dans l'espoir que le Seigneur augmentera. Je vivrai dans la foi que mon Dieu ajoutera encore et encore. Désormais, je vivrai dans l'abondance. Comme Seigneur Jésus nous a dit dans Jean 10, verset 10, je suis venu afin, comme un brebis et la vie en abondance. C'est ta portion au nom de Jésus-Christ. Je dis, prends cela au nom de Jésus. Rentre dans la nouvelle saison. Rentre dans une bonne saison. Receive it in the mighty name of Jesus.
La Bible dit, Dieu s'est souvenu de qui? De Rachel. Hey, les difficultés ont été renversées. Les mauvaises saisons ont été renversées. Elle a eu vraiment de trop mauvaises aventures. De très mauvaises aventures. Alléluia. Hello. On a arraché son fiancé. Après on dit elle est devenue stérile. Mais Dieu a comblé toutes ces choses-là. Dieu a remplacé toutes ces choses-là. Laisse-moi te dire, tant Dieu te surveille, il va se manifester. Il en aura un changement. Il en aura une rénovation autour de toi. Prends cela au nom de Jésus-Christ. Je t'annonce que c'est ta saison de témoignage. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux. Tu auras des témoignages. Je dis, receive it au nom de Jésus. Je dis, tu auras de très bons témoignages. Receive it in the mighty name of Jesus. Oh, je prophétise pour qui là? Je livre la parole pour toi, je crois. Toi qui me suis directement là. Prends cela au nom de Jésus-Christ. Receive it. Je connaissais un frère, un monsieur, qui vivait en Italie. Alléluia. Et un jour, il a envoyé sa soeur. J'étais en train de faire la prophétie de Mars et j'appelais le nom de ce monsieur à la soeur. Je dis, ce monsieur-là a des difficultés. Je le vois, il vit. Je lui ai donné des révélations en Italie. Il souffre. Et la sœur a dit, oui, justement, c'est vrai. Hello, que le monsieur fait 11 ans en Italie sans papier. Alléluia. Qu'il passe de coin en coin pour dormir. Avec des difficultés. Et j'ai dit au nom de Jésus, il connaîtra une bonne saison. À l'heure où je vous parle, ce monsieur a reçu ses papiers jusqu'à ce qu'il est revenu ici, nous saluons reparti. La bonne saison a débuté dans sa vie. Toi aussi au nom de Jésus, la bonne saison débutera. C'est sous peu. Prends cela au nom de Jésus. Je lève ma main prophétique sur toi. Ils ont bloqué en complicité. Leur complice là échouera. Cette complice là échouera. Et toi tu vas avancer. Tout complice autour de toi, toute complicité autour de toi échouera au nom de Jésus-Christ. Et Dieu va te rénover. Et tu tomberas dans une bonne saison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de... Je déclare que cela soit maintenant. Que ta foi te dise à compter de maintenant que tu auras une bonne saison. Et je l'arrache. Commence par l'arracher. Commence par l'arracher. Comme Rachel, elle n'a pas baissé de bras. Elle arrachait nuit et jour. Elle bossait nuit et jour. Elle travaillait avec sa foi nuit et jour. La Bible dit, elle a récupéré son mari. Elle a eu des enfants. Et elle a changé son langage. Dieu l'a accompagné désormais avec des signes et des miracles. Les signes et les miracles t'accompagneront. Receive it in the mighty name of Jesus. Amen.